Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je le sais, qui touche beaucoup d'entre nous, à savoir le syndrome de l'imposteur. Vous savez, ce sentiment diffus que nous ne sommes pas à notre place, que nos réussites sont dues à un coup de chance, ou que tôt ou tard, quelqu'un va découvrir que nous ne sommes pas vraiment légitimes. Que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle, ce syndrome peut être un véritable frein à notre épanouissement. Mais aujourd'hui, je veux vous aider à reconnaître ces pensées pour ce qu'elles sont, de simples croyances limitantes et non des vérités. Alors comment surmonter ce sentiment d'imposture et d'avancer avec confiance sur son chemin? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et c'est parti. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour définir ce qu'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas une pathologie, mais plutôt un état d'esprit, une manière de penser qui nous fait croire que nous ne méritons pas nos succès. Ce sentiment s'accompagne souvent d'une peur irrationnelle d'être exposé comme un imposteur. Et pourtant, il touche même les personnes les plus accomplies. Saviez-vous qu'Albert Einstein lui-même souffrait de ce syndrome? Il disait qu'il avait parfois l'impression de tromper les gens et que ses réalisations n'étaient qu'un malentendu. Cela montre bien que ce sentiment n'a rien à voir avec vos compétences ou vos succès réels, mais plutôt avec la façon dont vous percevez ces succès. Je vais vous raconter une expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé à enseigner le yoga, je me sentais complètement dépassé. Je comparais mes compétences à celles d'autres professeurs que je considérais bien plus expérimentés et légitimes que moi. Chaque fois que j'organisais un atelier, j'avais cette petite voix dans ma tête qui disait « Et si quelqu'un se rend compte que tu ne sais pas de quoi tu parles ?» Et pourtant, suite à chaque cours, tous les retours étaient positifs. Mais au lieu de m'autoriser à ressentir de la fierté, je trouvais toujours une excuse. Ils sont juste polis, c'est peut-être un coup de chance, etc., etc. C'est seulement lorsque j'ai pris du recul et commencé à analyser ces pensées que j'ai réalisé que le problème n'était pas dans mes compétences, mais dans ma perception de ces compétences. La première étape pour surmonter le syndrome de l'imposteur, c'est de le reconnaître. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà minimisé vos réussites ? Avez-vous tendance à attribuer vos succès à des facteurs extérieurs comme la chance ou l'aide des autres plutôt que vos compétences? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Une fois que vous identifiez ces pensées, essayez de les noter. Écrire vos croyances limitantes sur un papier peut être une première étape puissante pour prendre du recul et voir à quel point elles manquent souvent de fondement. Une fois ces pensées identifiées, il est temps de les confronter. Une méthode qui m'a beaucoup aidé est de reformuler ces croyances limitantes en affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « je n'ai aucune idée de ce que je fais », essayez « j'apprends constamment et je mérite ma place ». Un autre exercice puissant est de tenir un journal de succès. Chaque jour, chaque semaine, prenez un moment pour noter 3 choses dont vous êtes fier. Cela peut être une grande réussite, comme une promotion, ou quelque chose de plus petit, comme avoir eu une conversation honnête ou terminer un projet difficile. En rassemblant ces succès, vous construisez une preuve tangible de vos compétences et de vos accomplissements. Une autre étape importante est d'apprendre à accepter les compliments. Si quelqu'un vous félicite pour un travail bien fait, résistez à l'envie de dire « oh, ce n'est rien ». À la place, dites simplement « merci ». Accepter les compliments est un acte d'humilité, mais aussi de reconnaissance envers vous-même. Surmonter le syndrome de l'imposteur est plus facile lorsque vous êtes bien entouré. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et croient en vous. Parlez-leur de vos doutes et vous verrez que beaucoup d'entre eux ressentent les mêmes choses. Partager vos sentiments peut être libérateur et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Et inversement, essayez de limiter votre exposition aux personnes ou aux situations qui renforcent vos doutes. Cela ne signifie pas de fuir les critiques constructives, mais plutôt de ne pas accorder trop d'importance à celles qui ne sont pas fondées ou bienveillantes. Enfin, redéfinissez votre vision de l'échec. Beaucoup d'entre nous associent l'échec à un manque de compétences ou à une preuve d'incompétence. Mais en réalité, l'échec est une partie inévitable du processus d'apprentissage et de croissance, comme je l'ai expliqué dans un précédent podcast. Rappelez-vous que chaque erreur, chaque obstacle est une opportunité de grandir. Si vous regardez en arrière, vous verrez probablement que vos grandes leçons de vie sont venues de moments les plus difficiles. Alors, au lieu de craindre l'échec, accueillez-le comme un allié sur votre chemin. Pour finir, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Vous êtes là où vous devez être aujourd'hui parce que vous l'avez mérité.
Votre parcours, vos efforts, vos choix vous ont conduit jusqu'ici. Et même si vous doutez parfois, cela ne change rien à votre valeur ou à vos compétences. Le syndrome de l'imposteur peut être une voix puissante, mais ça ne reste qu'une voix. Vous avez le pouvoir de la réduire au silence, de la remplacer par des pensées qui vous élèvent, qui vous encouragent et qui vous rappellent que vous êtes capable. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode aujourd'hui. J'espère qu'il vous a offert des pistes pour reconnaître et surmonter le syndrome de l'imposteur et pour avancer avec plus de confiance et de sérénité dans votre vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire et à le partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes exactement là où vous devez être. Namasté.